Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Start Mama. Je suis Lily Gaël, maman de 5 enfants et fondatrice de Start Mama, qui n'est rien d'autre qu'un cabinet qui aide et accompagne toutes les femmes et surtout les mamans qui veulent créer et développer leurs entreprises au quotidien avec succès. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Start Mama t'aide pour deux choses. Le coaching pour toutes celles qui sont déjà en affaires et qui sont en difficulté de vendre. Tu as un problème précis dans ton secteur d'activité, oui, tu peux réserver un service de coaching à Startup Mama. Ou alors, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu veux simplement te former. Tu veux te lancer, tu veux te mettre à ton propre compte. Tu veux construire un business rentable et tu as besoin d'accompagnement. Startup Mama, en 10 semaines, te propose un programme de formation qui fait de toi une véritable queen d'affaires. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 erreurs absolues à ne pas commettre si tu veux créer un business rentable. Voilà. Alors, sans plus tarder, sache que la première erreur à ne pas commettre quand tu veux te lancer, sérieusement, c'est de déléguer le choix de ton espace commercial. C'est-à-dire le choix de l'emplacement commercial. De confier la responsabilité à quelqu'un d'autre de te trouver un espace commercial. Ça fait partie des choses qu'on ne délègue pas. Sache que pour toutes celles qui créent des entreprises physiques, qui ont des boutiques, qui ont des trucs, c'est vraiment important que ce soit toi-même qui choisisses ton espace commercial parce que l'espace commercial est fortement lié au type d'activité qu'on veut faire. On voit très souvent des femmes qui se lancent dans un secteur d'activité et qui se plaignent que ça ne marche pas simplement parce que l'endroit où elle est positionnée n'attire pas naturellement ses prospects. C'est ça un bon espace commercial. Oui, ne choisis pas un espace commercial simplement parce qu'il est bon prix ou alors simplement parce que c'est à côté de chez toi. Ou alors parce que c'est un espace où tu ne payes même pas le loyer, on t'a donné ça, tu prends. Non. À la longue, ça va te coûter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup de nerfs. Oui, donc il est vraiment important. Ou alors, l'erreur de te dire, je prends un agent immobilier, il va chercher l'espace pour moi, ou bien tu es à l'étranger, tu demandes à quelqu'un de te trouver un espace. L'agent immobilier te proposera qu'un endroit qui est favorable d'abord pour lui. Ce n'est pas parce qu'une boutique est libre quelque part que tu dois absolument la prendre. Donc, en fait, j'attire ton attention pour te dire, rassure-toi que l'espace que tu veux prendre pour ton business, que ça passe vraiment, que ça t'aide à attirer naturellement tes prospects, c'est vraiment très important. Oui, parce que les gens ont tendance à mettre plus d'argent dans l'achat du matériel, dans l'achat du mobilier, que de mettre l'argent dans le loyer pour un espace qui est vraiment idéal pour ce que tu veux faire. Plutôt que de te dire, je ne serai pas capable de payer ce loyer, demande-toi plutôt, comment est-ce que je vais faire en sorte que mon business soit capable de me payer ce loyer-là? Je revois ta façon de te poser des questions et tu vas voir que c'est possible d'avoir un bon espace. C'est possible même de te le permettre si ton business est bien structuré. Et s'il est bien positionné, il marchera bien. Et les questions de finances ne se poseront plus. La deuxième erreur à ne absolument pas commettre quand tu te mets à ton propre compte, c'est d'absolument vouloir embaucher les gens que tu pourras dominer. Ou alors des gens qui vont te coûter moins cher. Le personnel à faible main d'œuvre. Franchement, ça c'est une erreur fatale parce que là, tu te dis, non, il faut que j'embauche des gens que je pourrais commander. Il ne doit pas venir me commander dans mon business. Hein. Il doit pouvoir monter quand je dis de monter. Il doit pouvoir descendre quand je veux. Mais sérieusement, pose-toi la question, qu'est-ce que ça apporte à ton business? Pourquoi est-ce que tu veux réellement embaucher quelqu'un? Si le besoin est réel, ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un de compétent. Si tu veux développer ton entreprise, crois-moi, ça ne sert vraiment à rien de vouloir embaucher quelqu'un simplement sur qui tu auras le contrôle. Au contraire, investir dans une main-d'œuvre qualifiée. Tu dois même investir sur quelqu'un qui est plus compétent que toi. Au début, si tu te lances dans un secteur que tu ne maîtrises pas totalement, mais qui te passionne à fond, et tu te dis, mais ce truc-là, ça me passionne vraiment. Embauche quelqu'un qui maîtrise ce que tu veux faire. Comme ça, à travers cette personne, ton entreprise pourra se développer très facilement et toi-même, tu pourras te performer. Tu pourras apprendre derrière lui. Tu pourras vraiment avancer beaucoup plus facilement. Alors, ces erreurs-là, il ne faut plus les commettre parce qu'on le voit très souvent. Beaucoup de personnes échouent simplement parce qu'on a voulu investir dans le personnel moins cher, la main-d'œuvre moins chère. Moi, je l'ai connu, j'en ai été victime. Quand je venais d'ouvrir mon école, au début, quand je cherchais quelqu'un, la première chose, c'était d'abord le prix. On discutait d'abord le prix. On ne prenait pas la peine de demander est-ce que la personne maîtrise le travail. On ne prenait même pas la peine de faire des tests à la personne. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que
il vaut mieux investir, enfin moi j'ai constaté finalement avec le temps, il vaut mieux investir sur quelqu'un de vraiment compétent parce qu'il y a aussi un paramètre, la famille. Quand tu veux commencer ton business, tu dis, trouvez-moi quelqu'un là qui fait, je veux ouvrir, je sais pas moi, un salon, un restaurant, je sais pas moi quoi, en fonction de ton secteur. Trouvez-moi quelqu'un de la famille là qui ne fait rien, il viendra travailler pour moi. Ou alors, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui s'y connaît en telle chose? Crois-moi, en général, c'est des personnes qu'on te recommande. Ça fait que quand il vient travailler pour toi, tu auras du mal à le réprimander parce qu'à cause de la relation que tu as avec la personne qui l'a envoyé. Et deuxièmement, tu l'embauches pas sur la base de ses compétences, mais tu l'embauches sur la base de la relation que tu as avec l'autre. Et crois-moi, ça n'avance ton business en rien. Parce que là, tu as juste pris un gardien. Tu as juste pris quelqu'un qui va garder ton affaire. Il est là juste pour garder parce que tu te dis, au moins il est fiable, au moins je sais où je vais le retrouver et tout. Crois-moi, investis sur la sécurité de ton truc si tu sens que ton business n'est pas en sécurité. Mais n'embauche pas quelqu'un, n'embauche pas, je sais pas moi quoi, une enseignante, un comptable, une cuisinière ou je sais pas quoi, pour venir jouer le rôle de gardien dans ton entreprise. Parce que ça ne marchera pas. De toutes les façons, ça ne dure jamais parce que vous n'allez pas pouvoir, tu n'auras pas les résultats que tu recherches. Ou alors, tu te dis, tu pourras mieux l'exploiter parce que tu vas lui faire le travail de 3 4 5 personnes. Mais crois-moi, c'est ton entreprise qui finit par prendre un coup. Parce qu'après, les clients ne sont pas satisfaits. La réputation de ton entreprise prend un coup et financièrement même, il n'y a pas de retour. Ça te coûte les nerfs, ça te coûte l'énergie, ça te coûte de l'argent. L'erreur, la troisième erreur fatale à ne pas commettre, si tu veux un business rentable, c'est de ne pas pouvoir mettre un budget pour le marketing. Ça, c'est une erreur fatale parce que je peux te garantir que ça, c'est une erreur qu'on voit tous les jours les gens commettre. On a l'argent pour la marchandise, on a l'argent pour se former, on a l'argent pour tout, mais on n'a pas de budget pour la publicité. Comment sérieusement est-ce que tu penses vendre? Comment tu penses pouvoir gagner en visibilité si tu n'es pas prête à investir dans la publicité? Même si ton emplacement attire naturellement tes prospects, tu as besoin d'un budget marketing parce que au début, tu as des gens qui viennent par curiosité, qui achètent tes produits ou tes services par curiosité. Et après, ce qui te rend véritablement rentable, c'est la multiplication. Voilà, et ça demande, tu dois pouvoir investir de l'argent pour attirer un plus grand nombre de personnes et gagner encore plus. Donc, il est vraiment important pour toi de voter un budget marketing. Ça, tu as déjà le bon produit, tu as le bon emplacement, tu as tout ce qu'il faut, mais il te faut un budget pour la publicité. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, mais à quoi ça me sert? Est-ce que c'est vraiment important? Parce que on a parfois du mal, tout ce qu'on n'arrive pas à toucher, il y a des gens qui ont du mal avec ce qu'ils n'arrivent pas à toucher. Que non, je veux faire du bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça peut finalement marcher, mais ça va vraiment durer. Ça va sérieusement durer. Donc, ou alors tu te dis non, je veux simplement aller regarder ce que mon concurrent fait et appliquer la même stratégie marketing. Tu vas t'égarer en route parce que, crois-moi, chaque produit ou chaque service que tu vends a sa particularité. Oui, si tu t'es fait accompagner au début, si tu as suivi une formation, ce que tu sais que ton produit, là, pour que ça marche, il te faut déterminer, il te faut détecter quelle est la plus-value de ton produit ou de ton service. Parce que il y a un nombre incalculable de personnes qui font dans ce que tu fais. Même s'ils ne font pas encore, dès que tu vas faire, les gens vont se lancer dedans. Donc, il est vraiment important pour toi que tu trouves quelle est ta plus-value. Et c'est ça que tu vas communiquer avec. Donc, si tu vas prendre la stratégie marketing de quelqu'un d'autre, pensant que tu es en train d'économiser pour appliquer à ton truc, tu peux finalement avoir un très bon produit ou un très bon service qui ne se vend pas parce que la communication ne passe pas, parce que la stratégie ne passe pas, le modèle d'affaires ne passe pas. Alors, voilà les trois conseil que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Évite de commettre ces trois erreurs-là. Le choix de l'emplacement commercial ne se délègue pas. Même pour les ventes en ligne. C'est vraiment important. Chaque espace sur Internet a sa raison d'être. Instagram a son rôle que Facebook ne joue pas, que YouTube ne joue pas, que LinkedIn ne joue pas. Donc, il est vraiment important que tu prennes le temps de penser le choix de ton emplacement commercial. Deuxièmement, vouloir investir sur les employés moins chers qui ne sont pas qualifiés, ça ne t'amène nulle part. Troisièmement, l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas prévoir un budget marketing. Il est urgent que tu prévois un budget marketing et il est encore plus urgent que tu aies un concept marketing pour ce que tu veux faire parce que c'est ça, c'est de là que vient la rentabilité de ton business. L'atelier a démarré aujourd'hui. Ça, je vous l'annonce déjà. Le premier jour est fait. Aujourd'hui, nous avons vu comment trouver les idées de business rentables.
Et demain, nous allons continuer avec comment trouver le client idéal. Oui, nous sommes en train de, cette semaine, pendant 5 jours, nous allons construire, nous allons voir comment construire un business rentable pas à pas. Alors, si tu nous écoutes pour la première fois et que ça t'intéresse, rejoins-nous dans le groupe privé Startup Mama, oui, parce que c'est un groupe privé parce que là-bas, tu pourras t'exprimer librement, poser toutes les questions qui te traversent la tête sans avoir peur d'être jugé. Alors, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour profiter encore plus de nos conseils. Mais surtout, laisse-nous un commentaire et partage pour que d'autres mamans, pour que d'autres personnes dans le besoin puissent vraiment en profiter. On se dit à très bientôt dans la